Tunasikilizana tena hapa sasa, tunauza joine ya munene kuonesha nguvu yetu. Tunasikilizana na mpati wanumwe wote mtenda kona vyo yenu. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Aux incrédules de bien se frotter les yeux car ceci n'est pas un montage. L'appareil qui pointe à l'horizon est la toute nouvelle acquisition du club cher au chairman Moïse Katumbi Chapwe. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi devenant du coup le tout premier club africain propriétaire d'un avion privé. Un MD 83 d'une capacité de près de 200 places assises, dont une vingtaine en première classe et pouvant porter dans son ventre plus de 18 tonnes. Cette mastodonte est de récente fabrication américaine et vient de fouler le sol louchois ce dimanche 18 septembre 2011, jour du Seigneur, sous le regard profond de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui vient d'écrire une autre page d'histoire. Depuis son titre de vice-champion du monde, rien ne semble plus arrêter ce club, bientôt également propriétaire de son propre stade. De toutes les façons, Moïse Katumbi Chapwe est déjà un être de légende. Il faut en effet énormément de souffle pour devenir propriétaire d'un tel bijou. Mimi mwanonse président wa fédération que tutapokelea kintu kidogo ya ekipi itashuka. Ndio pale alikuwa na yako ni mara ya kwanza je crois Afrique mujima. La BCDC, qui a prêté main forte au chairman, s'en trouve également très ravie. La BCDC, la Banque commerciale du Congo, qui a participé au financement de cet avion. Et je pense pouvoir parler au nom de tout le personnel de la banque en disant que nous sommes vraiment très fiers d'avoir pu contribuer à cette opération. Pour bien marquer son identité, l'appareil est en noir-blanc, les couleurs fétiches du club. 18 septembre restera gravé dans la mémoire des sportifs congolais avec l'acquisition du nouvel aéronef du tout-puissant Anglebert Mazembe. Pour se rendre compte de l'effectivité de l'arrivée à Lubumbashi de cet appareil, le président du tout-puissant Anglebert Mazembe s'est déplacé personnellement vers l'aéroport international de Lubumbashi avec à ses côtés le président de la FECOFA Constant Omari Selemani et quelques personnalités politico-sportives. Dans la perspective d'immortaliser ce grand événement, une première dans l'histoire du football africain, plusieurs chasseurs d'images ont été présents. À 8h49, heure de Lubumbashi, toutes les caméras sont braquées vers le ciel de l'aéroport international de la Loano, où l'on a aperçu cet avion. En se posant sur la piste, l'appareil est peint aux couleurs noir et blanc. Et de plus près, l'on sait voir facilement les emblèmes du club. Le drapeau du tout-puissant Anglebert Mazembe avec 5 étoiles. À l'intérieur de cet appareil, de plus ou moins 200 places, c'est du confort et des sièges luxueux. Ainsi, le président du tout-puissant Anglebert Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, vient de réaliser sa promesse faite aux supporters du team noir et blanc au mois de mai 2011. L'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe devient le tout premier club africain à posséder son avion privé et du coup, elle ouvre une nouvelle page d'histoire avec son MD-83. En 2011 restera à jamais gravé dans les mémoires des férus du ballon rond et plus particulièrement les supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert. En effet, c'est ce samedi 15 octobre que la toute nouvelle acquisition des corbeaux signés Moïse Katumbi connaîtra son premier baptême dans le ciel congolais. Et pour ce faire, une centaine de noirs et blancs ont été conviés à prendre place à bord de ce MD-83 pimpant neuf pour son premier vol ayant pour itinéraire Lubumbashi-Kinshasa. Et toujours très proche de sa base,
Le chairman Moïse Katumbi fera lui-même partie de ce vol inaugural ou membre du comité sportif. Brigadiers, sectionnaires de tous les horizons et autres fanatiques ont pris part. Quelques-uns dans leurs impressions. C'est vraiment un coup de foudre. Nous sommes habitués à voir les opérateurs politiques offrir des jeux de vareuses, des ballons, mais quant à l'avion, personne ne s'y attendait. C'est vraiment un coup de foudre. Dans le cas, il y a un coup de foudre, personne n'est averti. Donc c'est une grande surprise. Coup de chapeau à notre vaillant président. Hapana, tunashukuru tu Mungu kwa president wa kusikia awafanya marefu zaidi. Tunaomba tu Mungu ampe maisha marefu. 2h05 auront suffi pour atteindre la capitale Kinshasa dans une stabilité sans pareille et un confort qui ne dit pas son nom. Une fois sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, quelques Kinois n'ont pas manqué de s'exprimer. En tout cas, la CP, l'Itara Moïse Katumbi, a sali bien en Afrique, dans la RDC, sali bien. C'est un mounene boyati na RDC, dans le CP le Makas. Dans le CP les Caraba, Flair et Bella qui est Caliboson, nous n'avons pas molé belé. Je suis vraiment très ravi. On a une initiative, vraiment la carte Sambo Nabiso, et surtout le président Bazana, l'idée à Malam, le président Moïse Katumbi, en tout cas. L'initiative a toujours le bosso pour ça fait courage dans président d'équipe nous afin que l'équipe nabiso congolaise qui n'a toujours le bosso quoi. Moïse président de yé n'aime pas les locaux donc président de l'équipe la capitale base fait une active ya Magambo Moïse Sali. Et c'est en fin de journée que la délégation des Congo quittera la capitale pour regagner le Lubumbashi. C'est très beau, très satisfaite de prendre part. On dirait qu'on est dans un autre monde. Départ, comment est-ce que nous avons préparé l'équipe? Avec nos moyens. Nous fonctionnons comme d'habitude en mode d'urgence. Jusqu'au moment où vous me posez la question. Nous n'avons reçu aucun franc du gouvernement. Ce qui justifie que devant la situation embarrassante devant laquelle nous nous sommes retrouvés, comme vous le savez, à Lubumbashi, à partir de mardi, les aéroports sont fermés. L'aéroport peut être fermé jusqu'au vendredi. Pour les travaux qui s'y exécutent. C'est ça qui justifie qu'au niveau de Korongo et au niveau de CAA, toutes les places sont pleines. Donc les avions sont même en overbook, surbookés. Donc n'ayant pas eu de moyens à temps pour pouvoir planifier le déplacement et la réservation ferme des places, parce que ce sont des avions des compagnies commerciales, j'ai dû recourir à la dernière minute, tard hier la nuit, convaincre le président de Mazembe pour qu'il puisse me disponibiliser son avion, l'avion de Mazembe, pour qu'il puisse venir récupérer les joueurs et les amener à Lubumbashi. J'aurais souhaité ne pas parler, mais j'estime aussi que ne pas parler serait aussi afficher une certaine complicité. Parce que vis-à-vis de la population, je reçois toute la décharge. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'au moment où vous me posez la question, nous n'avons absolument rien reçu. Donc, n'eût été par nos propres efforts, et Dieu seul sait, par les miracles que nous avons dû fournir, s'endetter à gauche et à droite, pour préparer déjà tout le groupe qui était à Kinshasa, trouver des billets pour ceux que vous venez de voir, qui sont arrivés, tous ceux qui étaient convoqués comme professionnels. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avions pas de solution. Nous n'avions pas de solution. Donc, il a fallu redéployer toutes les relations, tout ça là. Et encore, moi je ne fais pas la politique, moi je vois les réalités. Donc n'eût été la disponibilité de